Kansas City, État du Missouri. Nous sommes avec la brigade des mœurs. Dans la voiture, une policière, mais aussi Teresa Lore. Elle est maire du premier district de la ville. Ici, la prostitution est interdite. Les policiers sont en planque. Affaire en cours sur le pick-up rouge, affaire en cours. Surprise, aujourd'hui les prostituées sont des policières. Les 2 clients qui lui ont donné rendez-vous un peu plus loin sont arrêtés. Ils sont aussitôt embarqués par la brigade des mœurs. Ce type d'opération est programmé 2 fois par mois par la police de Kansas City. Vous avez sollicité une prostituée? Non. Vous avez passé contrat avec une prostituée. Du sexe contre de l'argent. Les 2 contrevenants devront bientôt passer en procès. Mais surtout, ils sont pris en photo. Sous leur portrait, il sera précisé « Cet homme est inculpé pour atteinte aux lois sur la prostitution. Il est considéré innocent jusqu'à preuve du contraire. » Et dans 15 jours, les 2 hommes seront la risée de toute la ville. Car bientôt, leur photo sera diffusée sur la télé locale à une heure de grande écoute, 3 fois par jour, pendant le week-end. Cette émission est un succès populaire à Kansas City. On appelle ça la John's TV, la télé des macros. Une émission de dénonciation publique lancée en 1997 par Teresa Lore. Vous ne pensez pas que passer à la télé, c'est une sanction un peu forte? C'est sûr que ça l'est, mais on a un taux de criminalité élevé dans ce secteur. Et j'estime qu'il faut des extrêmes pour lutter contre les extrêmes. Cela a très bien fonctionné. La première année où nous avons instauré John's TV, le nombre d'arrestations a chuté de 48%. Donc cela a atteint les objectifs que nous nous étions donnés sans aucun coût pour le contribuable. J'attendais qu'elle passe à l'acte afin de pouvoir avertir la police et que cela serve de preuve. Et voilà comment ça se termine. Ils vous font vraiment passer à l'écran? Même si vous êtes innocent? Parce que moi, je suis innocent. J'ai parlé à la fille, elle m'a dit de la retrouver plus loin, mais je n'allais pas y aller. Je pense donc que j'ai une chance de m'en tirer. J'ai de bonnes relations, des amis un peu partout. Pourquoi me faire ça à moi? Allons, monsieur Aguilar. Il n'y a que pas que vous ici. Vous vous rendez compte si ma fille apprend que je fais ça? Et mes autres gosses? Vous n'êtes pas le seul, monsieur Aguilar. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, sinon je vais perdre mon travail. Monsieur Aguilar, soit vous signez le procès-verbal, soit vous allez en prison. Alors vous choisissez quoi? Une signature ou la prison? Vous trouvez que ce programme fonctionne? Sur les 2 dernières années, on a arrêté seulement 2 récidivistes. J'estime donc que la John's TV est un vrai succès. Est-ce que je suis un criminel? Je suis un criminel? Dans votre pays, je ne suis pas un criminel, n'est-ce pas? Alors ici non plus. Je suis marié, mais même si ma femme ne regarde pas trop la télé, quelqu'un risque de lui dire. C'est dégueulasse. En plus, je suis innocent. Qu'est-ce que vous allez faire s'ils mettent votre photo à la télé? Je ne peux rien y faire. Rien. Il faut les attaquer en justice. Je vais les attaquer. Tout ce que je veux, c'est me tirer d'ici. J'ai un avocat, tout ira bien. J'ai un bon avocat. Bon avocat ou pas, à Kansas City, on n'a pas le choix. Ils se retrouvent tous sur la John's TV, en toute légalité, même ceux qui refusent.
L'émission est diffusée depuis les locaux même de la mairie par la chaîne d'information municipale. C'est un show que l'on voit partout. Les conséquences sont parfois dramatiques. De temps en temps, on a des coups de fil de femmes, de fils ou de filles. Ils nous appellent car il leur semble avoir vu ou qu'on leur a dit que l'un de leurs proches, leur mari ou leur femme, est passé sur John's TV. J'ai entendu des femmes pleurer au téléphone, me dire qu'elles allaient demander le divorce, me demandant si je connaissais un bon avocat. Dans un sens, c'est plutôt triste. Je ne supporte pas de voir que des vies sont brisées par ce que je fais, c'est-à-dire les mettre à l'antenne. Quelques mois après ce tournage, José Aguilar n'a pas eu de chance. Son patron a vu la John's TV. José a perdu son travail. Melvin a été mis à la porte pendant une semaine par sa femme. Elle a découvert le poteau rose en regardant la télé. Melvin a dû s'excuser.